Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Merci pour vos dons. Il y en a plusieurs qui font des dons à l'Église Nouvel Espoir. Vous savez comment le faire, c'est simple. info@églisenouvelespoir.com. La question est Nouvel Espoir, la réponse est Église. On apprécie tout ce que vous faites pour nous. On apprécie ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu dans la francophonie, pour qui Jésus est. Mais aujourd'hui, on va commencer sans plus tarder. On va parler de notre sujet. Aujourd'hui, notre sujet, c'est les anges, l'armée des cieux et les étoiles. Vous savez, quand ils étaient sur ce chemin d'Emmaüs, Cléopas et son ami ont posé des questions, se posaient des questions à eux-mêmes, ils avaient une introspective. Et une des grandes questions que nous avons aujourd'hui dans le monde, tout le monde se pose des questions sur le monde spirituel. Certains la répondent de manière peut-être à l'exprimer en s'en allant vers des liseurs de bonne aventure. D'autres vont vers tout ce qui est secret, franc-maçonnerie, Rose-Croix et tout cela. Et il y a des gens qui vont vers des gens qui vont peut-être lire l'avenir et tout cela et cherchent par des Wicca boards et tout ça à essayer à toucher à ce monde spirituel. Mais la Bible nous enseigne sur les anges, sur l'armée des cieux, sur les étoiles. Elle commence par Dieu. Et on trouve des informations un peu partout dans la Bible au sujet du premier acte que Dieu a fait, l'acte de création. Et il est possible d'en rassembler suffisamment pour répondre à plusieurs questions rudimentaires que nous avons tous les jours. La Bible n'a pas été écrite pour satisfaire notre curiosité. Elle fournit des renseignements élémentaires sur certains événements, mais pour ce qui est des détails, elle demeure silencieuse sur certains sujets. Alors quand tu lis la Bible, ne la lis pas afin de satisfaire ta curiosité. Cherche le message que Dieu a pour toi, et ce message, c'est Jésus et Jésus seul. Les noms, par exemple. La Bible donne plusieurs noms aux esprits. Certains d'entre eux sont au singulier, d'autres au pluriel. Nous les appelons souvent des anges. Mais la Bible emploie divers termes pour identifier notamment les chérubins, les séraphins, les anges, les archanges, les étoiles du matin. Dans un sens collectif, la Bible les appelle les multitudes, l'armée des cieux ou les étoiles. L'armée des cieux t'adore, Néhémie 9, 6. À ne pas confondre avec les étoiles qui scintillent la nuit et dans son sens déterminé par le contexte. Parce que tout texte hors contexte, nous savons, est un prétexte. Il se pourrait que chaque ange ait un prénom personnel. Cependant, la Bible n'en mentionne que quelques-uns, comme Gabriel et Michaël. Et il est invisible, c'est un monde invisible, mais c'est un monde aussi innombrable. Tout comme Dieu, les esprits sont invisibles, ils n'ont pas de corps, mais si nous les voyons pas, ils sont sans doute partout, car la Bible dit qu'il y en a plusieurs. L'expression employée pour indiquer le nombre d'anges qui se trouvent autour du trône, il est écrit l'expression « une multitude ». Je regardais, dit Jean dans l'Apocalypse, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres, des vieillards, et leur nombre était myriades de myriades, des milliers et de milliers. Les anges sont des serviteurs. Les anges sont des serviteurs. Pour ça qu'on n'adore pas les anges. Les anges sont des serviteurs. La Bible l'enseigne. Les anges ont été créés pour servir Dieu et pour accomplir sa volonté. Ils sont appelés des esprits au service de Dieu. Dans Psaume 103, 20, 21, il est écrit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » Hébreux 1, 14 nous dit que ne sont-ils pas tous au service de Dieu, en parlant des anges. Le mot ange lui-même est un dérivé du grec qui veut dire messager, postier, un serviteur, quelqu'un qui est au service. Vous savez, quand un postier vient délivrer une lettre chez toi,
ce n'est pas le postier à qui on doit remercier. La personne a envoyé la lettre. Le postier travaille est au service de cette institution qui emmène les lettres et les colis un peu partout. Donc la prochaine fois que tu recevras ton colis Amazon, rappelle-toi que l'ange apporte les colis de Dieu et la mission de Dieu. Et quand on pense aux anges, on pense à l'armée de Dieu et aux étoiles, on pense aussi aux créateurs propriétaires. Dans nos sociétés industrialisées et dans notre société matérialiste, l'idée d'un Dieu créateur qui soit propriétaire d'un objet a perdu son sens. Et il fut un temps où dans des villages, si on allait dans certaines tribus, on pouvait comprendre cette réalité. Le propriétaire qui perdait quelque chose, qui perdait son objet, on pouvait ressentir, par exemple, toute la peur, toute la crainte qui se retrouvait auprès de ce propriétaire. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui pour nous à comprendre. Par contre, les anges sont des adorateurs. Ils louent Dieu. Dans la parole de Dieu, il est écrit dans Néhémie 9:6, « Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux t'adore. » L'armée des cieux t'adore. Et encore, il est écrit, si vous suivez dans les textes plus tard, il est écrit que dans Apocalypse 4:11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. » Dans Psaume 86:10, il est écrit, « Car tu es grand et tu opères des prodiges. » Les anges ont été les premiers témoins des actes créateurs de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette parole que nous avons reçue aujourd'hui, de cette étude que nous avons reçue sur les anges? La Bible n'enseigne pas l'adoration des anges. La Bible enseigne que les anges sont des serviteurs de Dieu, serviteurs à la mission de Dieu. À chaque fois qu'un ange se présente dans la Bible, nous allons le voir ensemble, l'ange demande à l'homme à qui il veut donner le message de ne pas l'adorer, de ne pas s'agenouiller devant lui. À chaque fois dans la Bible, quand ça arrive. Donc l'ange n'est pas Dieu. Par contre, l'ange est créé par Dieu, ce Dieu glorieux. Il représente la gloire de Dieu. Pour ceux qui ont déjà suivi certains grands hommes de ce monde, l'entourage de cet homme, les gardes du corps de cet homme nous démontrent son pouvoir. On regarde les véhicules que cet homme de pouvoir a, on regarde les gardes du corps, et cela nous démontre l'autorité de la personne qui est dans le véhicule. Notre Dieu a plus que des véhicules. Il a plus que des gardes du corps musclés. Il est entouré d'anges qui sont à son service et au service de ses enfants. Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, nous te remercions pour tes anges. Nous te remercions pour ceux qui nous entourent. Nous te remercions pour ta mission. Nous te remercions pour la splendeur de ta création. Et nous te remercions pour ce que tu fais en nous et pour nous. Je me remets à toi totalement. Je remets mon frère et ma sœur à toi totalement. Fais ton œuvre en nous. Dans ton nom tout-puissant. Amen.